Je te retrouve donc en haut de la première étagère. Comme la dernière fois dans la précédente vidéo Mangatech, je me retrouve à être en équilibre sur un lit pour pouvoir filmer cette première planche parce que mon trépied ne s'arrête que à la hauteur en fait de l'étagère hentai et pas sur la ligne des yaoi qui est donc tout en haut. Donc ici tu vas retrouver d'abord de ce côté tout ce qui est yuri. Tous les yuri que j'ai lus qui sont des éditions Taifu. Après on a Taifu et Asuka qui sont mélangés. C'est rangé au niveau de l'ordre de lecture. Je vais me rapprocher un petit peu pour que tu puisses bien voir tous les titres. Logiquement c'est bon. Et le dernier manga qui est là en fait c'est que je ne l'ai pas lu. Mais c'est une série qui n'est toujours pas terminée. C'est Lovely Teacher. Normalement la série était en 2 tomes et au final il y a eu un 3e tome et apparemment il y aurait un autre volume qui va pas tarder. Donc finalement je suis restée sur le mettre de ce côté là comme ça. Au niveau déco de cette étagère, comme tu peux le voir, j'ai un petit engin masculin dirons-nous pour décorer. Je l'ai acheté sur Wish et ici on a une figurine donc de Sasori. Donc celle-ci par contre elle vient de Altaïa je crois il me semble si je dis pas de bêtises. Je te retrouve donc cette fois-ci pour l'étagère spéciale hentai et on a donc un peu de tout et je vais t'expliquer un petit peu comment j'ai procédé au niveau du rangement. Ici on a tout ce qui est la maison d'édition justement Taifu. Les deux qui sont décalés un petit peu en avant ce sont les 2 titres que je n'ai pas encore lus qu'il faut que je présente. Ici on a donc les 2 extraits qui est donc de Métamorphose et de, je sais plus le nom de l'autre, Love Contest, voilà. Love Contest, un truc comme ça. Ici tu vois 2 feuilles de papier qui sont tout simplement les papiers que j'ai dans les colis que m'envoie donc la maison d'édition Hot Manga, car je te le dis au cas où tu ne le saches pas, mais du coup Hot Manga, je suis en collaboration avec eux maintenant. Et donc là tu as tous les titres que j'ai actuellement qui me restent parce que je t'avoue que à part ces 2 ici, je n'ai pas encore lu Make a Beautiful Song, mais après tout le reste, tout ce qui est ici, je te les ai mis parce que actuellement ils sont encore chez moi. Mais dès que j'ai fini en fait de lire les hentai, maintenant je les de Hot Manga, je les envoie à Dragma pour qu'ils puissent aussi les lire gratuitement. Voilà, parce que c'est mon meilleur ami garçon au niveau de YouTube Manga Game, on s'entend bien. Il y a un principe d'échange équivalent avec lui, donc voilà, je me fais pas non plus arnaque. Et j'ai aussi envie de lui passer parce qu'honnêtement, une fois les avoir lus, je vais pas les relire. Ces 2-là, je les garde parce que franchement, je les adore. Et Okawari, c'est vraiment un mangaka que j'apprécie, donc ces 2-là, je me les garde. Et The Four Demon, Princesse, Chasté Inversé, Mickey Time, Virgin Loves Club, Les Vilaines Filles au corps de rêve, Le Masque des Tentations, À toi pour l'éternité et Slave Rabbit. Ça, tout ça, je les ai lus. Et donc ça, ça va chez Dragmar dans pas très longtemps. Au moment où tu verras cette vidéo, ça sera déjà chez lui. Et Make a Beautiful Song, je ne l'ai pas encore lu. On se retrouve donc de l'autre côté de l'étagère et donc de ce côté tu peux voir que j'ai tous les titres des éditions Soleil dans leur catégorie héros, donc la catégorie hentai, même si c'est des hentai 16+, donc t'as pas grand chose à voir, mais tous ceux que j'ai voulu garder. Et ici on a le manga, le journal intime de Sakura, le tome 1 à 9. Alors ça date de avant YouTube. Seulement la série est stoppée au niveau commercialisation. Je sais qu'on peut arriver à plus ou moins trouver les tomes à des prix corrects, mais j'ai jamais pris le temps de m'y intéresser. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça me ferait très plaisir de vous en parler. Et je ferai au moins une vidéo sur les 9 premiers tomes dans ces cas-là. On se retrouve donc déjà à la 3e ligne. Je ne sais pas si tu l'as déjà regardé ou pas. Normalement elle sera sortie début octobre. Je ne sais pas encore quand je poste en fait cette vidéo Mangatech, je t'avoue. Mais en fait début octobre j'ai posté une vidéo où je rangeais ma Mangatech et je rangeais 4 lignes de cette Mangatech. Donc c'est-à-dire celle-ci et les 3 prochaines. Donc ici j'ai décidé d'organiser cette planche avec uniquement les mangas que j'ai achetés, que j'ai lus, où ça a été des vidéos par exemple Crash Test pour Make Me Up, pour Real Girl, Chocotan, j'ai fait des crash tests et après Too Bad I'm in Love, Aku, etc. Ça c'est des titres que j'ai présentés lors de la vidéo What New, qui étaient les vidéos What New de début d'année, d'ailleurs eux aussi par exemple. Et donc là, ce sont toutes les séries que j'ai lues comme ça, dans ces conditions-là, Crash Test ou What New, où la série est terminée au Japon, et où la série, à part je crois celle-ci, devrait être terminée aussi avant que je parte. Donc
je le redis, que je devrais logiquement, j'espère, c'est un projet de partir donc de octobre l'an prochain, donc 2020 à mai-juin 2021, un truc comme ça. Et donc tout ça devrait se terminer avant. J'ai aussi rangé dans l'ordre de terminaison. En gros, la première qui va se terminer, c'est To Buy I'm in Love. Après, ça sera Chocotan, Aku, machin, etc. Au bout de la ligne, tu retrouves ici une carte postale de Pika. Voilà. Et ma collection, parce que j'ai décidé de collectionner ça il n'y a pas très longtemps, ma collection d'extraits manga. Voilà. Alors j'en ai d'autres un peu ailleurs, à droite à gauche, qu'il faudrait que je regroupe. J'ai un autre endroit aussi dans la Mangatech, dans la deuxième le deuxième meuble comme ça, que j'ai aussi mis, j'en ai mis certains dans un autre endroit. Mais sinon, voilà, ça c'est ma collection d'extraits manga et j'ai envie de les collectionner, sachant que je sais plus où il va être. Mais j'ai carrément retrouvé mon premier extrait, le tout premier extrait, déjà un des vieux. Et j'ai retrouvé aussi le tout premier extrait que j'avais eu. Je sais que je l'ai vu tout à l'heure. J'ai rangé tout ça tout à l'heure et je sais plus où il est. Ah, là. Ça, c'est le tout premier extrait manga que j'ai lu de toute ma vie, quasiment d'otaku. Et sachant que, franchement, j'aimerais bien qu'il soit terminé ou un truc comme ça, parce que j'ose même plus me rappeler de quand, en fait, date ce 22 mars et quelques. Mais ça fait très longtemps que j'attends que la série soit terminée pour pouvoir la lire. Je n'ai jamais acheté le tome 1 parce que je savais déjà à l'époque que c'était très chiant. Mais voilà, donc le premier extrait que je possède, c'est des éditions Ototo. Je sais pas du tout si tu entendras dans la vidéo, mais si tu entends un bruit de fond, alors déjà il y a le truc qui se met au point, je sais pas si on entendra, voilà. Et aussi, il fait méga mauvais temps dehors, à chaque fois, soit je filme, c'est genre la canicule, soit je filme, il fait mauvais temps. Mais c'est le seul jour où j'ai du temps pour filmer, bizarrement. Toujours est-il, donc en ce qui concerne cette étagère, elle est en fait en deux étapes. D'abord ceux qui sont en première ligne, ici et là. Ce sont donc des titres que je vais lire dans pas très longtemps, moi au moment où je filme. C'est-à-dire que par exemple Twilight Demon King, il est déjà terminé au moment où je... Non, il va se terminer dans pas très longtemps. Moi le jour où je filme, on est le 1er octobre. Donc ça, il faut absolument que je lise aussi World War Demon parce que c'est déjà terminé, il faut que je en parle au niveau d'Halloween. Barakamon, je crois qu'il est terminé ou qu'il va se terminer dans pas longtemps. Le personnage, on a déjà eu le tome 2, donc ça je le présente au niveau de début novembre. Zodiac Love, c'est un manga, donc un yaoi collection Halloween. Kazane, la voleuse de visage, je dois le lire et le présenter aussi début novembre. Ça s'est terminé en août et donc forcément je vais pas tarder à le lire, il faut que je le lise en novembre. Et lui c'est pareil, le dernier tome est enfin sorti, donc il faut aussi que je le lise en novembre. Donc voilà, c'est pour ça que c'est devant, c'est histoire de me dire c'est bientôt. On a une petite boîte qui me servait, alors je sais pas s'il y a encore dedans, non ouais, c'était une boîte qui m'a servi à l'époque où j'ai joué à Yu-Gi-Oh, ça me servait à ranger mes cartes Yu-Gi-Oh. À l'intérieur il y a juste des protège-cartes qui ne sont même pas des protège-cartes licence Yu-Gi-Oh, c'est des protège-cartes avec des jolies images, il me semble. Je sais plus ce que c'est. Ah si, j'ai un début de deck. Et avec, je sais pas si on verra très bien, mais voilà, le genre de protège-carte que j'ai. Voilà. Donc on va enlever vite fait cela pour que tu puisses mieux voir. Hop, petite mise au point, ce qui est pratique. J'ai oublié de te dire, mais je filme avec mon nouvel appareil photo. L'avantage, c'est que maintenant j'ai un écran tactile pour le retour écran. J'ai plus qu'à cliquer en mettant mon doigt dessus et ça se met automatiquement. C'est parfait. Donc ici, tu vois une belle liste de yaoi. Ce sont tous les yaoi que j'ai déjà achetés et que je dois lire. Alors, à savoir que Stop Bullying Me, je l'ai déjà lu. Je vais essayer de te faire la mise au point dessus. Voilà, Stop Bullying Me, je l'ai déjà lu. C'est juste qu'il faut que je le relise. Et donc, je l'ai mis ici pour y penser un peu plus facilement. Parce qu'en plus, c'est un manga 14+. Il se passe rien à part un ou deux bisous. Je crois qu'il y a un bisou par tome. Donc, je trouve ça plutôt cool de pouvoir en parler pour ceux qui voudraient commencer le yaoi. Petite erreur aussi par rapport à l'emplacement, l'étranger de la plage par exemple, je l'ai déjà lu, j'ai juste pas lu l'étranger du Zéphyr. Je comptais te le présenter cet été, j'ai pas pu, donc je le remets là pour pouvoir le présenter l'été prochain. Ici donc comme tu peux le voir, en fait c'est que une planche de titres où j'ai acheté les tomes 1 et 2 et où je n'ai jamais lu.
C'était de base, j'achetais le tome 1 et 2 par exemple, ou que le tome 1, histoire de me motiver. Et en fait, je sais, il y a eu beaucoup de sorties quand je me suis mis à YouTube, etc. Et en fait, ben, j'ai pas lu. Voilà. Alors lui, par contre, père et fils, je vais essayer de le présenter le jour de la fête des pères. Même si j'aime pas mon père, mais bon, voilà, comme je fais des trucs spéciaux, fêtes, etc. Et bah là, c'est 2 titres yaoi qui... Ben, il manque le dernier tome que je n'ai pas acheté. Je sais pas si on verra très bien. Et là, il y a Irrésistible Ivresse et Welcome to the Chemistry Lab. Voilà, ça c'est de Rei Honio. Enfin, ouais, voilà. C'est un mangaka, il y a d'autres œuvres que j'ai déjà lues, mais c'est la dernière œuvre qui me manque à lire. On continue avec une étagère qui est du même principe que celle juste au-dessus, donc c'est-à-dire c'est les tomes 1, 2, etc. de séries que j'ai achetés et que je n'ai pas encore lus. Sauf Velvet Kiss, en fait, les mangas en noir tout à gauche où j'ai déjà lu le tome 1, mais le tome 4 étant introuvable, je veux vérifier, et il faut que je pense à le faire en fait, il faut que je vérifie s'il ne serait pas achetable en format numérique. Après, ben rien de spécial à dire, que des mangas voilà, où j'ai pas lu, sauf Man in the Window, j'ai lu le tome 1. Il est juste à côté de Noctali, on va retirer Noctali pour que tu puisses mieux voir, voilà. Man in the Window, j'avais lu le tome 1 parce que au moment où j'ai lu, j'avais cru avoir vu une annonce sur plusieurs sites qui disait que le tome 3 devait sortir. Donc je m'étais dit, ok c'est bon, je lis le tome 1. Et on m'a envoyé un message en me disant, Hippie, le tome 1 il va pas du tout sortir, donc qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc ben voilà, on attend toujours désespérément le tome 3, je sais pas ce qui se passe, pourquoi le Japon, je pense que c'est le Japon qui fait chier, mais pourquoi le Japon fait autant chier pour le dernier volume, alors que la série en plus a été géniale, voilà. Après L'Empire, ou je sais plus trop quoi, là les 2 tomes en blanc, j'ai lu un extrait, et j'ai acheté directement les 2 premiers tomes, c'était même pas un pack, j'ai acheté ça comme ça. On a Seraph of the End, donc tu vois ici, on a Seraph of the End, on voit très mal parce qu'en fait il est encore sous blister parce que j'ai acheté un pack des 2 premiers tomes et je crois qu'il est terminé au Japon, donc ça sera cool. Et donc à partir de Glenpire, ouais on va dire ça comme ça, à partir de Glenpire en fait tout ce côté là c'est que des titres qui vont avec la collection Halloweenesque, donc en fait c'est mon coin préféré. Honnêtement, c'est mon coin préféré. La poche, j'y ai même mis un petit chat que je comptais revendre sur Vinted, mais je me suis dit non, c'est un petit chat noir, ça peut se mettre pour Halloween, donc je l'ai gardé. Et voilà. Alors, en première ligne, on attaque donc avec mon coin préféré, comme tu t'en doutes. C'est donc la collection Halloween. Comme je te l'ai expliqué, il y a une couche devant et une couche derrière. Et je vais t'expliquer un petit peu comment je vais procéder par rapport à ces mangas. Donc, Helvetica est terminé en 4 tomes au Japon, on est déjà quasiment sur le tome 3, je crois que le tome 3 est sur le point de sortir. Après ça c'est terminé au Japon, c'est pas enfin c'est sur le point de se terminer en France. Heroine Game il est en 3 tomes, on a eu le tome 1 donc il n'y a pas longtemps. Et Sky Hall Survival, on sait que c'est terminé au Japon et c'est pas encore terminé en France. Magical Girl Site, pareil, terminé au Japon. Bloody Délinquante Girl Shenso, terminé au Japon et je crois que c'est même aussi terminé en France. C'est terminé en France. Et après tout ça c'est déjà terminé aussi en France. Voilà. Mais ça, ce sont des séries qui dès qu'elles seront terminées, je vais les lire pour les présenter et les garder les vidéos de côté pour octobre l'an prochain. Parce que normalement, octobre l'an prochain, je serai déjà dans le fameux pays au niveau de mon projet. Voilà. Et tout ça, c'est des titres aussi que je vais essayer de lire pendant l'année scolaire. L'année actuelle, hein, bien entendu. Voilà. Juste avant de reprendre, donc je viens de décaler les mangas pour que tu puisses voir la couche derrière. Je sais pas si tu auras fait attention tout à l'heure, mais en fait ici il y a une paire de baguettes. Et figure-toi que cette paire de baguettes vient du premier restaurant asiatique où je suis allée. J'ai volé les baguettes du premier restaurant asiatique que j'ai fait. Voilà, parce que j'étais déjà en mode manga, à aimer les mangas et tout ça. Je m'étais déjà intéressée au pays en soi, le Japon. On a fait un resto, mes parents ont fait un resto pour me faire plaisir. J'ai chouré les baguettes. Voilà, donc à chaque fois je les laisse de ce côté-là ici pour m'en rappeler. Puis voilà, c'est un petit souvenir. Ensuite, donc ici tu vas voir un peu de tout. On a donc tout à droite Moriarty, où il y a l'étiquette occasion. Donc ça, bah voilà, il n'est pas terminé, mais c'est une collection halloweenesque. Glambin School, pareil. Remember, Wonderland
Wonder Rabbit Girl qui doit se terminer, mais je crois qu'on attend depuis un petit moment qu'il se termine en France. La même chose pour Kiss Dead, il me semble qu'il reste encore un tome. Dusk Made of Amnesia qui est à l'envers, je viens de capter. Ça en fait à partir de Dusk Maiden of Amnesia, Shiki, Bloody Cross, Suicide Island et Blackbird, ce sont des titres que je dois lire aussi pour la collection Halloween et éventuellement peut-être les présenter l'an prochain. Voilà, mais c'est des titres Halloweenesques que j'ai de côté. Il va falloir que je me botte le cul, sachant qu'en plus Suicide Island il est super chiant à trouver. Et que Shiki apparemment des éditions Kazé, c'est les deux œuvres des éditions Kazé. Il paraît que les deux œuvres sont compliquées à trouver, mais Shiki a un animé au cas où que ça puisse vous intéresser. On se retrouve donc sur la 6e ligne déjà, il en reste plus que 2 sur ce meuble là à te présenter. Et donc ici on va se retrouver avec uniquement des mangas. Alors on va avoir Monster Musume que j'ai fait en crash test, Mayball aussi, The Promised Neverland en crash test même si j'ai lu que le tome 1. Et tout le reste, après, c'est plus des vidéos What New au niveau des lectures. Et oui, même Game, en fait, ça compte dans les vidéos What New. Voilà. Au fond, on a Game et on a les 2 nouveautés, donc des éditions Soleil. Je ne sais pas si on verra très très bien. Mais voilà. Donc ici, tu te retrouves avec tous les titres que j'ai lus. Donc au moins le tome 1 et où les mangas ne sont pas terminés au Japon. Voilà, donc Mon colocataire d'enfer, Monster Musume, Mayball, Shine, My Home Hero, Kemono Incident, Momo le messager du soleil, BL Métamorphose, Echo, Time Shadow, Versailles of the Dead, Ellie, la voix du tablier, The Promised Neverland, Jagan, Love Under Arrest, Free Basket Another, Candy Cigarette, May in the Heaven, Game, et donc Jeune Dragon cherche un appartement ou un donjon, et l'imprimerie des sorcières. Tout ça sont des titres où au Japon ce n'est pas terminé. Donc je les ai mis ici pour qu'ils soient plus du tout à ma hauteur de vue, car pour l'instant en fait je vais les oublier pendant au moins un an scolaire. Pour ce qui est du manga l'imprimerie des sorcières, par contre je vais l'acheter au fur et à mesure qu'il sort, car je ferai une vidéo bilan lecture juste avant donc de partir pour une vidéo pour le mois d'octobre l'an prochain. Mais sinon en soit tout le reste, pour l'instant ça reste bloqué, ça reste, je ne sais pas quand la série va se terminer, donc pour l'instant je ne veux plus vous voir, donc vous êtes ici. Je sais que j'aurais pu les mettre beaucoup plus bas, mais sinon il fallait encore que je rebouge tout, alors que là j'avais fait un trou au niveau de cette ligne, donc je préférais faire comme ça. Et comme tu peux le voir devant, tu as tout ce qui est avec socle rouge, ce sont des figurines Pokémon, des Choco Egg, donc en fait des Kinder Surprise à la japonaise. Et après les Pokémon qui dorment et les Hello Kitty, enfin les Sanrio qui dorment, tout ça c'est des gachapons achetés sur Candy-san, et pareil pour les Choco Egg, ça a été acheté sur Candy-san. On descend donc d'une ligne et cette fois-ci on se retrouve donc sur toute ma collection de mangas qui me reste encore, des éditions Kiyun. Donc en fond, en blanc, je ne sais pas si on verra très très bien, c'est Biter Virgin. C'est un manga qui est stoppé et là je trouve ça dommage parce que c'était vraiment un manga très intéressant à lire. Il me reste Juge Secret au moment où je lis. Juge, je sais, je le garde. Secret, je ne l'ai pas encore relu. On a Ghost et Lady qui sont donc 2 mangas offerts par l'ami Dragmar justement. En fond, à l'arrière, comme tu peux le voir, on a Kurokami Black Gold. Et en fait, techniquement, je viens de le vendre aujourd'hui. Donc il va partir dans demain ou après-demain. Voilà. En fait, c'est que je ne me voyais pas du tout relire finalement la série. Alors je l'avais gardé pour ça. Voilà, tout ça, tout ce qui est là, ce sont des gachapons donc de Candy-san. Il y a 3 collections. Tu as des Pokémon avec des straps avec la tige bleue, donc c'est une collection. On a les starters et Pikachu avec la chaîne métallique, c'est une autre collection. Les formats cookies, que je trouve plutôt mignons. Voilà. Et au fond, on a des... comment dire ? On a des sushis. À droite, on a 3 sushis. Un sushi omelette, thon et œuf, je sais plus quoi, œuf de poisson. Et on a des hamsters. Je trouvais ça plutôt mignon. Et il faut pas chercher plus loin, j'avais envie de les acheter.
Je suis désolée si cette partie la tremble, mais j'ai fini par me foutre par terre pour la prochaine étagère, parce que tout simplement la prochaine étagère, le trépied est trop grand. Donc pour te montrer ce qui est resté derrière les mangas, donc on a le Berceau des Esprits, lit de Ozuki, c'est du même auteur, c'est celui qui a écrit Erced. Et on a Jackals, qui est un manga génial en 7 tomes et qui a été, je crois, stoppé. Et il y a à savoir que si je dis pas de bêtises, c'est un manga qui n'est pas japonais. Alors je sais plus comment ça se dit parce qu'il y a un mot pour les Chinois et un mot pour les Coréens, mais il me semble que ça en est un. Et donc il va me rester juste en fait le Kurokami Black God en format sans jaquette. Voilà. Donc, je te remonte ça vite fait. Ensuite on descend, donc pareil, une collection de gachapon, et d'ailleurs j'envisage très clairement de les mettre à vendre, ceux-là. Ils sont super beaux, mais... Et voilà, je pense clairement les revendre. Dessous, ce que tu vois, en fait, ce que tu aperçois sous l'étagère, c'est tous les objets justement que j'ai mis à revendre, comme ça, des figurines et autres. Je te retrouve donc sur la dernière ligne pour ce meuble. Et comme tu peux peut-être l'apercevoir, on est sur une étagère complètement fourre-tout. Alors déjà, on a Apprenti criminel qui devrait être 2 étages plus haut. Au grand air, je pouvais aussi le mettre 2 étages plus haut, clairement, mais flemme. Et puis c'est un manga des éditions Nobi Nobi. Et ma collection Nobi Nobi est là. En fond, derrière le sans visage, tu vas avoir ma collection de mangas de Yu Yu Hakusho. Pardon, je t'avais relevé. Donc on a ma collection de mangas Yu Yu Hakusho qu'il faut que je mette sous protection. On a le tome 1 d'ailleurs de Yu Yu Hakusho aussi en version japonaise. Voilà, parce que ça c'est vraiment une série coup de cœur. Alors, à savoir, comme je te l'ai déjà dit lors de la vidéo achat, je n'aime absolument pas le personnage de Luffy. Mais j'ai un porte-clés car l'un de mes meilleurs amis est un Luffy. Voilà, il a fait le personnage, c'est son pseudo sur les réseaux sociaux, etc. Donc j'ai acheté un porte-clés Luffy et pareil pour la peluche du sans-visage. Alors j'aime bien le sans-visage, je dis pas le contraire, mais je l'ai acheté parce que donc le sans-visage est un des personnages de cosplay d'un de mes 2 meilleurs amis. Donc on a en fait les personnages de mes 2 meilleurs amis garçons. On a une petite figurine de Stitch qui date de 2010, je crois, ouais, décembre 2010. La Tour de la Terreur. On a un porte-clés que j'ai acheté à Jiffy, hein, clairement, voilà. Pas Jiffy, oui, si, Jiffy. Et donc une autre collection de gachapon. À l'arrière, on va avoir donc le manga La Cité des Esclaves, que au départ j'avais dénigré, mais finalement j'ai surkiffé. On va avoir le manga Kimok, qui est un manga qui parle de l'univers des mangaka des éditions Doki Doki. C'est la seule œuvre des éditions Doki Doki que j'ai gardée. Voilà, pour te dire à quel point je les apprécie. C'est juste que leurs œuvres ne me collent pas. Voilà. On a Assassin en 3 tomes. Kiriko, voilà, c'est 2 œuvres des éditions Komiku, pareil, que j'ai gardées. On va enlever Stitch. Et ensuite, pour terminer, on a donc ma collection d'œuvres des éditions Nobi Nobi. Ah, pardon, j'ai aussi Sa Majesté le Chat, pardon, au niveau des mangas des éditions Doki Doki, mais je l'ai mis là parce qu'en fait, si tu regardes bien, là, c'est que les Kodomo. Voilà. On a donc Nekojima et Pompon Panda qui sont du même auteur. Et après, donc, on a Sa Majesté le Chat. Je te retrouve cette fois-ci pour le deuxième meuble. Et comme tu peux le voir, on a encore pas mal de boulot. Là, en fait, on voit pas tout. Voilà, à peu près. Donc, on a tout ça. Et en plus, il me reste encore un autre meuble à te montrer qui est un peu plus petit. Mais toujours est-il. Pour ce qui est de la première ligne, comme tu peux te douter, là, je suis obligée de filmer en tenant la caméra. Parce qu'une fois de plus, c'est trop haut pour le trépied et pour moi. Donc sur cette ligne, comme tu peux le constater, on a tout ce qui va être Boys Love. Donc on a d'abord à gauche tous les IDP et après on a tous les Boys Love Anna. Sauf un que tu peux voir là qui est un trait, qui est un Taifu. Mais étant donné que les autres œuvres de l'auteur sont chez Boys Love, j'ai préféré le mettre ici. Voilà. Donc, à savoir que tous les IDP qui sont présents, il faut absolument tous que je les relise pour te les représenter. Alors, après, ils sont juste classés par numéro, alors que les ANA sont classés par ordre de lecture. Voilà, hop. Ouais, sauf que peut-être que Rendez-vous à Udagawaboshu n'est pas à sa place, mais toujours est-il.
Voilà. Donc les premiers, ceux-là, tu peux les retrouver lors de la première vidéo bilan, conclusion par exemple de la maison d'édition Bozov. Et ceux-là par contre tu les retrouves lors de la deuxième vidéo spéciale, donc Bozov. Et par contre pour ce qui est de ces 4 yaoi de la collection Anna, ce sont ceux qui sont sortis en septembre mais que je n'ai pas encore lus au moment où je fais cette vidéo. Pour ce qui est de la deuxième ligne, comme tu peux l'apercevoir, on est donc sur ma collection de mangas des éditions Pika, en tout cas ce qui me reste, car je dis bien, j'insiste sur ce qui me reste par rapport à la précédente vidéo, étant donné que j'ai fait masse de tri et que là il y a un titre honnêtement qui va gerter après cette vidéo. Donc on va avoir d'abord donc tout à droite tout ce qui est Kamen Black Teacher, Kamen Teacher et donc Kamen Black Teacher, Rose Is Oz et Rob Is Zero qu'il faut absolument que je relise, qui sont donc tout ça c'est des œuvres de Toru Fujisawa, donc l'auteur de GTO. Ensuite en violet on va avoir Me, Myself and Him. On a ensuite en blanc l'intégralité des l'homme mission plus avec le bandeau rose, l'homme mission impossible, donc qui est le petit bonus qu'on a eu, le tome suivant. Et pour terminer, on a le manga jeu d'enfant et le manga Genzo le marionnettiste. Le manga Genzo le marionnettiste, c'est l'un de mes plus gros coups de cœur des éditions Pika, dans tout ce que j'ai pu lire. Et tu peux apercevoir des figurines d'une licence que je ne me rappelle plus le nom et qui a eu un petit problème avec elle. En fait, son corps est entier, hein, c'est juste que c'est en plusieurs morceaux et ça s'emboîte et donc ça s'est déboîté tout à l'heure quand j'ai voulu les remettre. À savoir que ça, c'est des figurines pareilles qui vont partir dans les prochains jours pour moi sur Vinted. Ensuite, comme tu peux le constater sur cette ligne, en fait, on a une ligne qui est partagée. On a principalement les éditions Kana et après on a mon tout petit bout des éditions Glénat. Parce qu'en fait, Glénat, c'est vraiment pas une maison d'édition sur laquelle je me penche. Ou alors, à chaque fois que j'ai lu, j'ai préféré revendre. Voilà, donc on va avoir Random Walk qui est en blanc. On a mon voisin Totoro que je vais revendre d'ailleurs dans la foulée. Au final, il me sert à rien. On a Apprenti Mangaka qui est pas vraiment un manga, c'est plus un conseil pour être mangaka. Enfin, les détails de, par exemple, la perspective, etc. et autres. On a Masqueinos. Alors ça, j'avais fait une vidéo crash test pour la période donc le 21 juin et c'était pas 2019, donc 2018. J'ai continué d'acheter la série parce que j'avais vraiment kiffé ce que j'avais lu et la série est actuellement maintenant terminée au Japon, donc j'attends tout simplement que ça se termine. Ensuite on a le petit tome 1 de manga Bakuman, à savoir que ce manga dont j'ai vu l'animé, j'ai vu les 3 saisons et que j'envisage en fait de m'acheter l'intégralité en manga juste par collection, mais pour l'instant j'ai pas les sous, donc ça reste comme ça. Ensuite, je t'ai rajouté les tomes 14, 15 et 16 de Détective Conan. Je les ai officiellement lus et il faut que je te les présente en vidéo. On est d'accord. Donc pour terminer cette première couche, comme tu peux le voir, après on a donc la suite des titres de Détective Conan. Et donc tu vas avoir du tome 17 au tome 35 et le tome 51. Le tome 51 m'a été offert par une abonnée, Sandy, que j'ai vu lors du festival de la BD d'Angoulême. Et donc voilà, elle avait le tome 51, me l'a refilé et c'est tout. Je ne sais pas si on les verra très bien étant donné qu'ils sont en blanc, mais à partir d'ici, on a donc la série Blue Spring Ride avec le tome 1 en Jap. Ici on a la série Daytime Shooting Star avec pareil le tome 1 que l'on aperçoit, si je vais tomber, voilà. On aperçoit le tome 1 aussi en Jap. Me demande pas pourquoi j'ai acheté en japonais, c'est une façon de voir les choses, etc. par rapport à ça. Et j'ai aussi l'extrait, on ne le verra pas, mais j'ai aussi l'extrait ici de Love Be Love, Live Be Left, vu que c'est un manga des éditions Kana, j'avais mis l'extrait de ce côté avant de tout mettre de l'autre côté. Mais ça c'était avant de collectionner. Donc si on enlève par contre les mangas qui étaient ici, qui étaient des éditions Glénat, on se retrouve avec du coup le manga Le Sablier qui est un manga en 8 tomes des éditions Kana. On a Bulle Air Mort et le manga Détenu 042 qui est l'un de mes plus gros coups de cœur et qui est mon plus gros coup de cœur chez les éditions Kana dans les seinen et dans les shoujo. Ça va être donc Le Sablier. Donc voilà en ce qui concerne les titres qu'il y a ici.
Quand on passe à la ligne suivante, on se retrouve donc sur une ligne entière dédiée aux éditions Kazé, même si la couche de devant du coup est dédiée par contre aux éditions Panini à moitié, parce que tu verras un peu plus tard que dans un autre meuble, j'ai d'autres titres des éditions Panini. Pour ce qui est d'ici, on va partir là-bas et on a donc le manga Cosplay Cop qui est un manga en 6 tomes. C'est une série qui a été stoppée, c'est malheureux parce que c'était vraiment une série plutôt marrante, assez intéressante. C'est la 3e fois que je l'ai relue depuis que je la possède et que je m'en lasse pas. Ainsi là c'était tout juste, mais je la garde quand même parce que c'est vraiment l'une des meilleures séries que j'ai pu lire. Et j'adore ce Josei qui est assez sympa et assez changeant de d'habitude. On a la série Blue en 8 tomes qui a aussi été stoppée. Vraiment dommage parce que série aussi très intéressante. On va avoir Happy Mariage. Je vais peut-être un peu zoomer maintenant que tu as vu l'ensemble de l'étagère. Donc ici on a Happy Mariage, c'est un Josei. Pareil, génial. Et de toute façon c'est Maki Joji qui fait de très très bons Josei. Dear Brother en 5 tomes. Night Café en 3 tomes. On a donc les 4 premiers tomes de La Fleur Millénaire. Je devais le lire parce que le dernier tome était sorti il y a un an de ça. Sauf que Kazé n'a pas réimprimé certains volumes et qu'il manque un volume pour pouvoir lire la série qui doit être le tome 7. Je pense que je vais voir si il faut que je me botte le cul, mais bon, ça c'est jamais des priorités dans ce cas-là. Pour acheter juste le tome manquant en format numérique et après me refaire la série, parce que ça je peux te dire que c'était un giga coup de cœur et donc c'est le classement que je puisse mettre le plus haut possible sur une série. Ensuite on va terminer avec du Pochi et Kuro, une série en 4 tomes. Il y a eu aussi un coffret de disponible l'an dernier au niveau d'Halloween. Et c'est vraiment un shonen très intéressant, très sympa. Et j'ai vraiment apprécié de le lire. Et après on termine avec le coffret des 3 premiers tomes de Rainbow Day. Après avoir mis les mangas des éditions Panini qui ont leur place ici, parce que comme je te l'ai expliqué, d'autres titres sont ailleurs, mais parce qu'il y a une raison à ça. Ici tu as donc les 3 tomes de la série Dites-moi que j'existe. Un giga coup de cœur qui a été stoppé. Par contre, attention, la qualité des dessins pique à mort les yeux. On a l'intégralité de Inséparables, les 2 tomes de la série Shuriken et Pearls. Je sais même pas comment ça se prononce, je te laisse lire. Tiens, cadeau. Hop. C'est cadeau pour la lecture du titre. Et ensuite, pour terminer, on a Herbs. Je sais même pas comment ça se prononce non plus. Voilà, tu as le titre décrit. Et donc pourquoi il n'y a pas tous mes mangas des éditions Panini? Parce que ça ce sont ceux que je ne vais pas relire pour l'instant. Et les autres qui sont donc dans le meuble noir. Tu verras de toute façon au niveau des planches que ce n'est pas en bois mais c'est noir. Ce sont les titres donc que je dois relire prochainement. Genre cette année scolaire ou à mon retour de voyage. Voilà. Sur la ligne suivante on se retrouve uniquement avec le manga Life des éditions Kurokawa. Une série terminée en 20 tomes qui est stoppée hélas parce que franchement cette série mériterait d'être à nouveau publié, surtout que je crois qu'il y a une suite au Japon, donc je trouve ça encore plus dommage. Pourquoi il n'y a que ça sur cette étagère? Honnêtement, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pété une durite, donc en début d'année civile, j'ai pété une durite du coup en mettant plein de titres à vendre et donc je l'ai mise toute seule. Je pense que sur cette étagère là, je vais mettre en fait les séries que je veux protéger, c'est-à-dire que je vais emballer dans un emballage spécial. Donc il y aura Life, il y aura Fruit Basket et il y aura donc du coup les comment s'appelle Yu Yu Hakusho. Je pense que je vais mettre tout ça ici, ça sera juste une étagère en fait collection etc. Et là pour l'instant c'est juste que je voulais les séparer parce que Kurokawa sinon j'avais au départ 2 lignes entières remplies. Et après je me suis un petit peu défait de pas mal de choses et donc là il me reste encore une ligne hein, Kurokawa ne t'inquiète pas, mais voilà pour ce qui en reste en tout cas. Et j'ai une petite figurine de Maid que j'ai achetée à la rue Keller et j'ai très envie de me lancer dans une, ça fait en fait depuis que je l'ai, j'ai envie de me lancer dans une collection de figurines de Maid, peu importe d'où ça vient, du moment que c'est des Maid et qu'elles sont plutôt mignonnes. Au cas où, pour ceux qui se demanderaient, mes mangas Fruit Basket en fait actuellement étaient ici dans une boîte par terre, mais il y avait le couvercle et donc il y a l'intégralité. On a de 1 à 22, le 23e est ici et on a aussi une version normalement en allemand. Il faut absolument que je m'achète le tome 1 en japonais, mais je vais attendre, tu sais, d'atteindre un palier, genre là je suis à 3000, donc attendre peut-être les 4000 ou les 5000 ou un truc comme ça, tu vois, quelque chose d'assez joli, surtout Fruit Basket parce que c'est quand même le premier manga que j'ai lu. Pour cette étagère, on se retrouve donc avec tous les titres des éditions Delcourt et
Tonkam et la fusion maintenant Delcourt Tonkam. Ça, c'est tous les titres qui ont entre parenthèses survécu. À savoir aussi que naturellement, Delcourt et Delcourt Tonkam et Tonkam à l'époque, c'était pas vraiment une maison d'édition vers laquelle je me penchais. Enfin, Delcourt si, parce que finalement il y avait Fruit Basket et tout ça, et c'était l'espèce de Hakata d'autrefois, donc forcément ça oui, mais Tonkam en soi, je ne m'y intéressais pas du tout. Donc ça, c'est ce qui a survécu. Sachant que donc je n'avais pas des masses parce que je crois que j'ai fait qu'une seule vidéo conclusion de maison d'édition et j'ai pas fait de vidéo conclusion de maison d'édition spéciale Delcourt Tonkam, la fusion. Donc au fond on a Prince et Héros, un petit shoujo tout mignon en 4 tomes. On a Whole Summer Holiday qui est un one shot qui est très intéressant. On a Hide on Closer, on a donc My Girlfriend is a Fiction qui était aussi très intéressant au niveau de son contenu et son message caché. On a l'affaire Sugaya qui est en rouge qui est vraiment un giga coup de cœur et que je te conseille vraiment d'essayer de trouver si tu peux l'avoir. C'est un manga des éditions de Delcourt par contre, donc c'est vieux truc, mais si tu peux le choper franchement il est génial, il est vraiment à lire. Ensuite on a No Control qui est vraiment une tuerie et on a le récent Signal 100 que j'ai lu il y a pas longtemps. Et ça, il était hors de question que je le revende. Ensuite, on a juste un bento Pokémon, donc avec les 3 starters de la première génération. Je l'ai eu lors d'une Woodbox, vu que j'ai acheté 2 Woodbox il y a très longtemps. Et ensuite, on a le manga Fruit Basket dans la nouvelle version. Et par contre, c'est la version, moi, je sais pas pourquoi j'ai pas eu de marque-page en fait. On se retrouve cette fois-ci pour la ligne que je préfère sur cette étagère, je pense que tu t'en doutes, vu que c'est la maison d'édition Hakata. Le jour où je filme, je n'ai pas encore fait mon prochain tatouage, vu que je le fais le 10 octobre et le jour où je filme cette vidéo, je le rappelle, on est le 1er octobre. Mais pour ceux qui pourraient penser éventuellement que je surjoue ou que j'en rajoute par rapport à la maison d'édition Hakata, renseigne-toi sur mon dernier tatouage. Que j'aurais fait donc le 10 octobre avant de me dire que je lâcherai le cul à Hakata. Voilà. Je t'ai laissé vraiment l'étagère telle qu'elle est au naturel, c'est-à-dire aussi qu'il y a 2 enveloppes à bulles ici. Ce sont les enveloppes à bulles qui contenaient les mangas que m'ont envoyé les éditions Hakata. Donc j'ai eu 3 ou 4 fois des partenariats avec eux. On a eu donc le manga Ungly Princess, le dernier tome. J'ai eu La fillette au drapeau blanc, plus le dernier tome de Won't Worry Be Happy. Voilà, c'est ça que j'ai eu principalement. Et après, j'ai eu les nouveautés, donc tu en vois de là et tout ça. Plus, je crois, Send by Me Love Letter, que j'ai dû demander, mais ça c'était dans une enveloppe cartonnée, donc j'ai pas pu la garder parce que c'était pas pratique à garder. Mais sinon les enveloppes à bulles, voilà, qui possédaient les mangas, je les garde. Alors je crois qu'il m'en manque une enveloppe, mais elle doit être à côté parce que je les avais décalées un temps. Donc voilà à quoi ça ressemble. On les a dans l'ordre de lecture, donc de base ça part de ici au fond, comme ça, puis on revient ici et on lit comme ça. Ici ce sont juste les titres des séries où j'ai les premiers volumes et je n'ai pas la suite. Alors là tu dois te dire, Prisonnier Riku, pourquoi il a le tome 1 à 3 et après il a le tome 8? Parce que je sais déjà qu'on va me faire un calendrier de l'Avent spécial manga et d'autres choses, et que on m'a dit qu'il y aurait forcément un petit peu du Prisonnier Riku. Donc je suis partie du principe qu'on m'aura pris éventuellement 4, 5, 6. Donc je me suis dit que le tome 8, ça pouvait passer. C'était une journée où j'avais besoin d'acheter un truc. J'étais énervée, donc j'ai acheté. Donc au niveau de la ligne et de l'étagère, on a donc d'abord le manga Le mari de mon frère, qui est tout au fond avec son coffret d'ailleurs, où je n'arrive pas à mettre les 4 volumes dedans. On a le manga Dernière Heure, Don't Worry Be Happy, où j'ai eu le 4e tome en partenariat avec le manga La fillette au drapeau blanc. Ensuite, on a ici le one-shot Tue-moi plutôt sous un cerisier, que j'ai adoré et qu'il faut d'ailleurs que je relise très rapidement. Ensuite, on a le manga Plus jeune que moi, voilà, 43 tomes. On a donc Stand by Me Love Letter, que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Bref, toujours est-il, ici on a donc le tome 1 du Pont entre les étoiles et le tome 1 de Bless You. Les deux, je les ai présentés lors d'une vidéo What New spéciale Hakata. Pareil pour le manga SOS Love What New de décembre l'an dernier.
Et Prisonnier Riku, j'ai lu les 2 premiers tomes et donc j'ai acheté le tome 3 à la suite. Et la série est terminée au Japon et elle va pas tarder à se terminer en France. Par contre, j'ai un petit peu peur qu'elle se termine pile dans les délais qu'il ne faut pas. Ensuite, j'ai quelques marque-pages que m'avait justement envoyé aussi Akata/Bruno. Donc les marque-pages de la Japan Expo de l'an dernier. Voilà. Et je possède aussi un bon petit paquet de stickers, donc Magical Girl Seat et What the Fuck que j'avais pris lors du festival de la BD d'Angoulême, parce que je me t'ai dit que vu que le manga, donc Magical Girl Seat, elle est pas tardée à se terminer, donc ça pourrait me servir pour mes photos. Et pareil pour les stickers What the Fuck, je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour faire des photos pour Instagram ou quoi, avec le logo autour en plein de stickers. Voilà, nous revoici donc avec les mangas des éditions Akata, mais avec la ligne qui est donc derrière. On va avoir double jeu. Je ne possède plus des îles dessinées à Fukushima vu que je l'ai relu. Ça fait 2 fois que je le relis, 2 fois que je le présente. Je voulais pas le garder parce que franchement je savais que je le lirais pas une 3e fois. On a Journal d'une fangirl, je crois que c'est ça le titre. Ouais, Journal d'une fangirl. On a les 6 premiers tomes de Orange, j'attends désespérément qu'on ait la fin. On a ensuite le manga Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka, version d'abord japonaise, puis la version française. Donc, Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka, c'est le manga qui a fait que j'ai eu droit à ma collaboration avec les éditions Akata. Et pour fêter le truc, j'ai acheté donc la version japonaise. Et aussi, surtout, c'était pour fêter un palier au niveau de mes achats manga. Ensuite, on a le manga Le Miracle des pommes ou le miracle de la pomme, les pommes miracles, pardon, autant pour moi. Voilà, c'était un one shot. Je ne possède plus le manga, je reviendrai vous voir parce que pareil, je l'ai lu et relu, donc je savais que je le relirais pas. Ensuite, on va avoir le manga Rouge Eclipse en 3 tomes. On a donc Ungly Princess où j'ai les tomes 1 à 7 vu que la série est terminée en 7 tomes. Et comme tu peux le voir, il y a 2 fois le tome 1 parce qu'il y a une version standard et collector. Et donc pour terminer, on ajoute la boîte du coffret donc du manga Orange. J'avais acheté la boîte vu que c'était juste la boîte avec le dernier tome. Et en fait, je mets aussi certains extraits en fait dedans. Voilà. C'est là où je rangeais autrefois mes extraits, c'était dans cette boîte. Étant donné, je trouvais ça sympa de l'avoir, mais en fait, avoir les mangas dedans, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, je les ai mis comme ça. On est cette fois-ci sur l'avant-dernière ligne, et la dernière ligne surtout qui comporte principalement des mangas. Donc cette fois-ci, on va avoir les éditions Kurokawa, comme je te l'avais expliqué, à savoir qu'il manque une série qui est en 10 tomes, qui devrait être par là, enfin une dizaine de tomes, parce qu'elle est donc sur l'autre étagère, l'étagère noire, qui me sert donc à mettre les séries que je dois relire. Comme ça, en fait, elle est plus facile d'accès que celle-ci. Donc, dans ce qui me reste, que je ne vais pas relire prochainement, on va avoir Je t'aime Suzuki, qui est une série terminée en 18 tomes. Si tu regardes bien, j'ai aussi le tome 1 en jap et en allemand. En fait, les volumes en allemand, pour ceux qui se poseraient la question, c'est pareil pour les volumes en jap, c'est aussi pour me lancer à apprendre la langue. Et comme le japonais, je veux l'apprendre, je me dis qu'avoir le tome 1 en français et en japonais, ça peut m'aider. Ensuite, on a la série Nozoki Hana. Il existe un animé, mais franchement, je te le conseille absolument pas s'il est en 1 ou 2 épisodes, et en fait, ça fait même pas le premier tome. Et on va avoir ensuite pour terminer un Kodomo qui est le manga Les Petites Fraises. Le tome 6 et je crois peut-être même que le tome 7, je sais plus, il y a un tome, je t'en ai parlé il n'y a pas très longtemps qui était sorti. Donc il faut que je le relise, c'est pour ça aussi qu'il est mis en avant et qu'il n'est pas rangé sur le reste parce que sinon très clairement j'aurais pu le ranger au fond. Voilà. Je te retrouve et on est donc devant la dernière étagère. Enfin après il en reste une toute petite, mais tu verras ça ira tellement vite que tu n'auras même pas vu le temps passer. Ici donc on est sur le dernier réellement meuble qui est donc dans la même chambre. Après on est dans d'autres pièces, je vais te montrer, j'ai deux endroits où je range des mangas qui sont clairement dans d'autres pièces de la maison et pas dans cette même chambre. Ici, dans ce meuble-là que je vais te montrer, on va avoir uniquement des titres que je dois relire. Si tu as vu ma vidéo rangement Mangadeck où je réorganise en fait ma Mangadeck numéro 2, ce sont donc les titres que je t'ai montrés dans cette vidéo que je rangeais. Pour l'explication, il n'y a pas d'ordre réel, de choix spécial par rapport au rangement, en tout cas pas pour cette ligne.
Enfin, l'autre très peu, celle qui est juste au-dessus. Mais là, il n'y a pas vraiment d'ordre, c'est juste les titres normaux, parce que j'ai séparé les titres normaux des titres halloweenesques. Voilà. Donc on va voir Alhambra de Bento, qui est un manga des éditions Pika en 3 tomes, qui est fait pour les plus jeunes. Dingue de toi, des éditions Asuka. On a Secret Girl, qui est en fait une fille qui se fait passer pour un garçon pour aller dans une école, pour remplacer son frère. Derrière, je vais te montrer directement ce qu'on a derrière. On a donc en rouge l'intégralité de Lovely Devil. Voilà. On a Désir C Max. J'ai jamais su comment fallait dire le C en cercle, qui est en 7 tomes. On a donc les premiers tomes de Five, qu'on peut apercevoir. Pour les mangas qu'il y a devant, donc tu peux voir Twinkle Star. C'est de l'auteur de Fruit Basket. C'est donc une série en 11 tomes. Et je ne sais même plus de quoi ça parle, je t'avoue. Ensuite, on a en blanc les mangas J'aime les sushis. C'est un manga qui est plutôt sympa parce qu'en fait, c'est une jeune fille qui est enfant d'un pâtissier, un jeune homme qui est enfant d'un maître sushi. Et en fait, le garçon rêverait de faire de la pâtisserie, la jeune fille rêverait d'être créatrice de sushi. Donc en fait, ils vont plus ou moins échanger leur famille entre grands guillemets. Mais j'ai trouvé l'idée plutôt sympa. Donc à l'arrière, comme tu peux voir, on a la suite de Five. Et donc derrière tous les sushis, j'aime les sushis, on a les 10 tomes de Prince Eleven. Prince Eleven est un manga donc en 10 tomes et c'est de l'auteur de Je t'aime Suzuki, je crois. En tout cas, une série comme ça que j'ai présentée il n'y a pas si longtemps que ça. Prince Eleven, je l'avais lu, mais c'était il y a très longtemps, donc j'ai préféré le relire pour pouvoir te le représenter. C'est en gros un manga de foot avec une jeune fille qui se fait passer pour un garçon. Ensuite, tu vas voir en 2 tomes le manga Spicy Pink, qui est un josei. Voilà, des éditions Glénat. C'est de Wataru Yoshizumi, qui est une mangaka qui a beaucoup d'œuvres chez les éditions Glénat. J'en ai présenté pas mal, et donc là, je voulais aussi le relire, celui-ci. Ensuite, on a Reish, je pense que ça se dit comme ça, de Tsukasa Ojo, qui est donc l'auteur de Nicky Larson et de Cat's Eyes. Juste, c'est un manga sur la médecine, une femme médecin un petit peu folle, un petit peu la Nicky Larson, on va dire, qui voit pas ses limites, etc. Et j'ai vraiment adoré et je veux le relire parce que je veux te le présenter. On attaque donc avec la deuxième ligne, avec les mangas qui sont roses et qui sont tout à droite. On a donc le manga Cosplay Animal des éditions Kurokawa et il est en 14 tomes. J'avais surkiffé à l'époque et je ne sais pas si je vais re-aimer ou pas, mais je l'ai lu avant YouTube, donc je veux le relire. Ensuite, on a donc le manga Enfin Ensemble des éditions Delcourt. Alors, c'est un manga que j'ai lu il n'y a pas très longtemps parce qu'il est sorti un petit peu avant qu'il y ait Delcourt Tonkam. D'ailleurs, on voit qu'il y a le T en fait sur les 2 derniers volumes parce qu'il y avait eu déjà la fusion. J'avais surkiffé le principe, c'est un josei qui est super cool et je veux vraiment le relire pour te le représenter. Ensuite, Girlfriend qui est en 5 tomes, c'est un manga qui est plutôt cool et à savoir par contre qu'il est stoppé au niveau commercialisation celui-ci, mais je veux vraiment le relire pour te le représenter. Pour terminer en ce qui concerne cette ligne, on a Kiss in Blue et A Romantic Love Story qui sont toutes les deux des œuvres de Kao Miyazaki, qui est un mangaka que je surkiffais à l'époque. Ce sont vraiment mes premiers shoujo quasiment. A Romantic Love Story doit faire partie des 5 premiers mangas que j'ai, ou 10 que j'ai dû lire en dehors de Fruit Basket. Donc voilà, ça date vraiment d'il y a une éternité. D'ailleurs, cette série est disponible maintenant, je crois, en double volume. Et moi, je veux racheter aussi la série en double volume, mais je veux voir d'abord, avant de racheter, de lire l'intégralité en format simple. Et les doubles volumes, ça serait juste par pure collection. Donc forcément, ça attendra que j'ai un petit peu de sous, parce que ces derniers temps, je pense que tu avais compris que j'étais complètement fauchée. Voilà! Donc là, on a Care First Love et Binetsu Shoujo qui sont 2 de ses œuvres et je pense que tu l'auras vu depuis le début de la vidéo. Mais j'ai presque toutes les œuvres qu'elle a de disponibles en France, sauf l'année dernière parce que Panini, on sait très bien que c'est bancal au niveau de maison d'édition, donc j'ai préféré ne pas les acheter. Et en même temps aussi, j'ai pris l'âge entre les premières lectures et ici, et je sais pas du tout, même tu vois, j'envisage enfin, s'il est dans cette étagère-là, c'est que normalement je dois le relire. Mais j'hésite énormément à le relire, je sais même pas si ça pourrait vous intéresser au niveau des avis.
Et moi-même, j'ai très très peur de relire ces séries parce que j'ai peur de ne plus aimer comme j'avais pu aimer autrefois, parce qu'autrefois ça avait été des giga coups de cœur. Voilà, donc c'est tout ce que je dirais en ce qui concerne donc ces deux titres. On continue et on passe sur la dernière ligne pour cette étagère. Et donc là, ça va être des titres uniquement halloweenesques. Donc on a Arashino Ceres de Yu Watase, qui est une grande mangaka assez connue. Je l'ai lu il y a très longtemps, j'avais revendu et donc je l'ai racheté, ce qui explique les 3 étiquettes en fait de Book Off. Non, pas Book Off, Momox, pardon. Ensuite, on a Alice 19TH, je sais jamais comment vous dire ce TH, qui est en 7 tomes et qui est aussi du même mangaka. Après, on a All You Need Is Kill, qui est donc les tomes noirs. Ça, c'est un manga en 2 tomes que je dois lire et je pense que je vais clairement le lire là maintenant tout de suite parce qu'on est le 17 et qu'il me manque encore des vidéos pour Halloween. Donc, ça sera en 2 tomes, ça sera très rapide. Je vais lire ça ce week-end et puis ça sera torché. Voilà. Ensuite, on a donc le manga Nui, qui est un manga en 3 tomes où on suit les aventures d'une jeune fille qui aime tellement en fait ses peluches qu'elles prennent vie et qui vont l'aider donc dans des aventures parce qu'il y a quelques des petits problèmes en fait fantastiques. Donc ça, c'est vraiment un petit bal de créatures tout en douceur. C'est pas non plus très très mignon, c'est pas non plus pour les plus jeunes, hein, même si on est sur des peluches. Il y a des trucs un petit peu pas violents, mais il y a quand même des bastons et des trucs comme ça. Donc voilà, c'est pas du tout un Kodomo, hein, c'est un je crois que d'ailleurs Kiyun l'avait classé comme seinen pour te dire, mais je confirme, c'est pas vraiment pour les tout jeunes quand même. C'est pas du 6-8 ans, on va dire. Ensuite, on a Remote, qui est un manga d'enquête et qui est vraiment génial. Seulement, il a été stoppé au niveau commercialisation. C'est des éditions Pika dans leur collection Senpai. Et mon Dieu, mais pourquoi ils ont stoppé ce truc? Oh, j'avais surkiffé, ça a été vraiment un giga coup de cœur à l'époque. Donc voilà. Ensuite, donc on va enlever les mangas pour que tu puisses voir ce qu'il y a derrière. Alors, tout à gauche, on a Shinadar, qui est un manga en 4 tomes, des éditions Taifu, donc forcément c'est stoppé. Il y a un animé qui existe, personnellement j'ai jamais réussi à le trouver, donc voilà, je t'en dis pas plus. Je vais commencer par ici, d'abord le Prince des Ténèbres, et ici tu as Worlds. Worlds se passe avant le Prince des Ténèbres, mais tu n'es pas obligé de lire Worlds si tu veux lire le Prince des Ténèbres, et inversement. Là, on va se concentrer, comme on peut l'apercevoir, sur le personnage de la cigale, qui est un assassin que l'on retrouve dans Worlds, dans Le Prince des Ténèbres. Voilà. Donc, personnellement, quand je vais les lire, je vais relire d'abord ça, puis ça sera plus logique. Comme tu l'aperçois tout à gauche, pour l'arrière, on voit donc qu'il y a encore les tomes de Prince des Ténèbres, le tome 1 et le tome 2. Et ensuite, on a le manga Devil, qui est un manga en 15 tomes des éditions Pika. Et il a été stoppé il n'y a pas si longtemps que ça. Certes, la qualité des dessins pique royalement les yeux, parce que c'est un dessin qui est très 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 ancien, il fait partie aussi des top 10, enfin des 10 premiers mangas que j'ai lus, et ça fait partie de mes shonen, parce que oui, c'est un shonen que je préfère par-dessus tout. On suit les aventures d'un démon et d'un ange qui ont été obligés de se réfugier dans des corps humains, sauf que l'ange atterrit dans le corps parce que c'est 2 frères. Il est tombé dans le corps du méchant et le démon est tombé dans le corps du frère qui est gentil. Et donc, il y a plein de démons qui viennent les embêter, etc. Et c'est super sympa, c'est super cool. Et c'est l'un des meilleurs shonen que j'ai pu lire dans le monde halloweenesque. Voilà. Je te retrouve dans cette partie où je filme avec mon téléphone, donc j'espère que tu me pardonneras, tout simplement parce que comme tu peux le voir, l'étagère est toute petite. Et surtout, en fait, je n'ai pas de place du tout pour mettre le trépied pour filmer ce coin-là. Donc, en haut, on va avoir Be My Slave. Saruyama et Sensual Love Affair. Sensual Love Affair est un one-shot. Ensuite, on a donc de Soralog, Kiss Hug, Beloved et Dear qui sont du même mangaka, Kako Mitsuki qui est une mangaka que j'adore. Ensuite, on a Passionate Lullaby et Secret Feeling. Ce sont 2 séries en 2 tomes. Ensuite, ici, tu vas avoir I Am Only Wolf. Je ne sais plus comment ça se prononce parce que j'arrive pas à lire de là. On a donc en 5 tomes Mangaka et Editor in Love. Et on a My Fake... C'est quoi Year Prince and Fake Girlfriend, qui était super intéressant avec un message plutôt sympa. On termine, et je suis obligée de faire comme ça, donc je m'excuse, je peux pas aller plus bas avec mon portable.
On a My E-Girlfriend qui est des éditions Soleil, qui a été stoppée et qui était génial. On a donc Tokyo Summer of the Dead, une série en 4 tomes, j'en ai parlé. Et les deux saisons de Hunt et Hunt, le jeu du loup-garou, Best Side. J'en ai parlé donc l'an dernier sur YouTube, je crois, et je l'ai représenté aussi sur Instagram. On se retrouve donc dans un cadre assez particulier, tout simplement parce qu'on est en fait dans ma table de nuit qui est dans ma chambre, donc ma propre table de nuit à moi. Et j'y ai stocké donc l'intégralité de la série Step Up Love Story. Alors si ça bouge un peu, c'est parce que tout simplement tu es sur ma cuisse. Voilà. J'ai plié ma jambe et tu es sur mon genou. Donc Step Up Love Story est une série terminée en 50 tomes en France. Au Japon, la série est toujours en cours, mais en France, ça n'a pas marché. Donc Pika a arrêté au tome 50. Et j'ai aussi le tome bonus que on a, je ne sais plus trop où. Là, il y a un tome en fait qui est blanc et c'est le tome bonus, le Sex Guide. J'avais carrément acheté aussi parce que j'avais surkiffé la série, donc je voulais avoir l'intégralité, même avoir le tome bonus, même s'il ne sert pas vraiment à grand chose, mais je trouvais ça plutôt cool en fait de le posséder. Et moi personnellement j'avais adoré cette série. Alors je n'ai pas fini de la lire parce que je dois m'être arrêtée au tome 40, un truc comme ça, 42 peut-être. Mais en fait j'attends un moment où je vais relire l'intégralité et te faire, je pense, 2 voire 3 bilans lecture, parce que cette série, malgré le fait qu'elle n'ait pas marché, personnellement je trouve qu'elle mérite d'être beaucoup plus connue. Et si jamais, oui, tu aperçois bien à gauche, en bas, un collier de pâtes offert par ma meilleure amie Créakimi. Voilà, c'est là où je le cache en fait. Donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo Mangatech. J'espère de tout mon cœur que cette longue vidéo t'aura plu et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et je te retrouve en septembre l'an prochain pour une vidéo update. Sur ce, à bientôt!